Voilà. Hop, je vais mettre ça là. Hop. Ah. Bonsoir tout le monde. Alors, je sais pas si je suis connectée. J'ai des invitations, donc je vais essayer de faire très vite. Je suis désolée pour le retard, j'ai eu un coup de téléphone à l'instant. Attendez, j'ai quelqu'un qui se met sur mon compte. Voilà. Hop. Moi, la technologie, ça change pas. Voilà. Par contre. Hop. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année 2026. Meilleure santé surtout. Quand la santé, tout va, c'est ce qu'on dit. Donc pour aujourd'hui, pour le premier live de l'année 2026, je vais vous parler des cadiums. Beaucoup m'ont posé des questions et je me suis dit, il faut absolument que je refasse un live sur ces cadiums qui sont un peu la bête noire de notre peinture sur porcelaine. Moi, je les maîtrise depuis pas mal d'années. J'ai fait beaucoup d'expériences. Je me suis rendu compte de certaines choses. Donc, je vais vous parler ce soir comment je les prépare, comment je les cuis, les astuces, ce que je me suis rendu compte des choses à faire, à pas faire. Et chez moi, à la maison, ou quand je me déplace en stage, c'est vrai que les rouges, avec moi, il n'y a pas de problème du tout. Ni au niveau cuisson, ni au niveau... c'est très rare, quoi. Vraiment très rare. Donc, ben là, je vous ai remis le petit gnome de Noël, parce que j'adore les gnomes. Ça, vous avez dû comprendre que moi, les gnomes, c'est pas ma vie, mais j'adore, le moment de Noël. Donc, cette année, je l'ai fait en rouge. L'année dernière, si vous vous rappelez, je l'avais fait dans les tons blancs, un peu bleutés. Là, je l'ai fait rouge. Donc, j'ai utilisé... Alors, je vais vous dire, j'ai utilisé deux rouges. J'ai utilisé le rouge cerise et le rouge orangé de Peter Laven. Ensuite, j'ai ombré avec un noir. Je vais vous dire lequel, parce que tous les noirs ne s'entendent pas, même après cuisson. Quand les rouges sont cuits, on ombre en noir après dessus. Il y a des noirs qui vont devenir marron sur le rouge cadmium cuit. Moi, j'ai tout essayé. J'ai fait plein d'essais depuis des années. Donc, je vais vous dire les noirs que j'utilise et qu'il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, voilà. Donc, pareil, je vais vous montrer, pour commencer, tout ce que j'ai fait avec mes rouges. Le peu que j'ai à la maison, parce que j'ai offert, ou j'ai vendu, ou ça a été cassé. Voilà. Donc, attends, je vais faire un peu de place. Donc, ça, c'est le petit gnome. J'ai déjà mon petit gnome de Noël 2026, qui ne sera pas dans le ton rouge. Donc, je vais le mettre par là. Si je le casse, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé le rouge cerise à l'époque. Ça remonte à... je ne mets pas d'année. Ça remonte à une bonne 12, 13, 14 ans que j'ai fait cette théière en rouge. Là, j'ai utilisé le rouge cerise en une cuisson de Peter Laven, qui est magnifique ce rouge. À l'époque, j'ai connu celui-là. J'ai d'abord posé le rouge que j'ai pu toiser. J'avais fait avec du vernis de réserve mes emplacements blancs. Et quand ça a été cuit, j'ai à la plume fait des petits dessins, etc. Et j'ai recuit. Là, il n'y a seulement que 2 cuissons. Après, la brillance, ça vient de l'émail de la porcelaine. Là, je l'ai cuit. Alors, je l'ai cuit à 820. Le gnome, je l'ai cuit à 820. C'est une porcelaine, mon fief pour beaucoup, je crois, parce que c'est pas cher. C'est une petite faïence de chez Action. Bon, faut pas faire de pub, mais je vous le dis, c'est Action, c'est très bien pour faire des petits trucs. Moi, je dis qu'Action, c'est bien dans les trucs comme ça, pour faire des thèmes typiques comme Noël ou Pâques. Voilà, comme c'est pas... Par contre, ça, c'est une porcelaine de chez Reno, que j'adore. D'où la brillance. Le noir est bien brillant parce que l'émail est brillant. L'émail est très important. Donc ça, alors je vais la mettre par là. Ensuite, je vais vous montrer. Donc ça, c'est une fiche que je suis en train de faire, mais voilà, je vais vous montrer au moins un des modèles. Donc, j'ai utilisé du rouge cadmium ici, du rouge cadmium ici et là.
Je vais vous faire voir. Alors, je sais pas si on va bien voir à la caméra le reflet. C'est un dessous de plat. Alors, je vais essayer de bouger. C'est vrai que je suis en décalé de ce qui est filmé. Vous voyez, j'ai mis, alors le rouge a été cuit avant. Là, c'est le rouge cardinal de Peter Laven. J'ai mis, d'abord, j'ai cuit. Ensuite, par-dessus, j'ai mis en or la poule au pot. Je voulais vous faire voir que sur le cadmium, l'or, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est métallique, parce que les couleurs métalliques, l'or métallique, ne sont sans plomb, donc forcément, ça va s'entendre avec les cadmiums. Il faut savoir que les cadmiums ne s'entendent pas du tout, du tout avec les plombeux, les pigments plombeux, qu'il n'y a que du plomb. Là, c'est de l'or, 18%, je crois, de l'or brillant. Voilà, donc j'ai fait un damier. Ça, vous verrez ça sur le sur mon stand de Limoges. Et certainement sur mon stand au salon d'avant. Je vais certainement aller au salon d'avant au mois de juin. Je vais mettre ça là, pour pas que ça se casse. Ensuite, là, ça fait un peu plus orangé. Donc là, voilà. Bon, là, c'est, je l'avais montré, j'avais publié sur Facebook et sur Insta. Donc là, mes coquelicots, j'ai mis du jaune. Alors là, j'ai utilisé les couleurs de chez Mazurier. Donc j'ai utilisé son jaune, où c'est qu'il est? Je l'avais sorti. Il est là. Donc le jaune cadmium, parce que vous pouvez les mélanger entre eux, ils s'entendent à merveille entre eux. Donc le jaune cadmium, j'avais pris le orange cadmium de chez lui. Ensuite, il y a deux rouges. Alors il a pris les deux mêmes rouges, pareil, c'est dommage. Il y en a un qui est un peu plus clair que l'autre et un peu plus foncé. Donc je les ai faits. Alors, ce que vous avez vu avant, ça a été traité au MX 54. Là, c'est à l'huile molle. Sachant que je vais vous montrer l'astuce. Parce que l'huile molle, soit on en met épais pour que ça soit vraiment dans le ton et vraiment dans le ton rouge. Mais là, il y a plusieurs couches à l'huile molle. Mais je vais vous montrer l'astuce pour que ça fasse comme ça. Donc là, j'ai mélangé le jaune avec l'orange pour faire un peu cette couleur un peu mandarine, un peu claire, enfin un orange un peu plus clair. J'ai foncé avec les deux rouges qu'il a, donc je peux pas vous dire avant, c'est des chiffres, alors c'est pas facile, on va dire le 623 et le 628, les trois derniers chiffres. Ensuite, j'ai cuit, il y a plusieurs passes, et vous voyez, c'est pas épais, hein. Moi, je vais vous faire voir, j'essaie de faire voir, c'est pas facile. Vous la verrez sur mon stand, parce que c'est sur une plaque satinée. Là, c'est des petites feuilles d'or. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur. Autrement, alors, il faut savoir que le cadmium en épaisseur, ça s'écaille. Hein. Le peu qu'on met en épaisseur, ça s'écaille. Donc ensuite, ça t'est cuit. Et j'ai mis mon noir pour faire les pistils comme ça. Donc ça, c'est celle-ci. Ça, c'est mes dernières. Alors, dernière que j'ai fait, vous voyez, là, c'est pareil. J'ai sur ma japonaise, qui est un petit peu bêcheuse, les fleurs en cadmium. Et là, j'ai utilisé les cadmiums de chez Mazurier, toujours pareil. Et là, j'ai ombré avec un noir. J'ai d'abord posé au MX. Par contre, là, j'ai posé au MX et j'ai cuit, uni. Je vais vous montrer après comment j'ai fait. Et ensuite, j'ai ombré par-dessus. Donc là, vous l'avez déjà vu. Alors, attendez. C'est un petit peu limite, mon truc. Voilà. Là, c'est pareil. Là, c'est le rouge cardinal. Ça, je l'avais fait il y a longtemps. Pareil, puis toisé. Et j'ai ombré une fois. En fait, il faut cuire d'abord les rouges et les ombrer après cuisson. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est les cadmiums de chez Mazurier. Pareil, avec le jaune cadmium, qui s'entend, hein, il n'y a pas de problème. Et ainsi que les deux rouges que j'ai utilisés. Là, je vais vous montrer une autre petite japonaise samouraï, je sais pas comment on dit, kimono, enfin une petite geisha. Là, c'est le orange uni, sans mélange, sans rien, que j'ai posé, j'ai cuit. Et là, si vous voyez bien, alors j'ai essayé de voir en le bougeant un peu. Donc j'ai mis un peu d'ombre noire, j'ai mis du blanc couvrant par endroit, ça s'entend, et du gris par endroit. Ça se mange pas et ça s'entend. Il y a des couleurs qui s'entendent avec les cadmiums. Donc, oh là, est-ce que je bouge pas la caméra? Donc, je vais vous montrer
Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose que j'ai fait. Je vous montrerai après. Hop, je vais prendre de la place. Bah, je les casse avant qu'il y ait l'exposition, parce que j'aurai pas le temps de refaire quoi que ce soit. Alors, je suis désolée de ne pas avoir fait de live plus tôt, parce que j'étais pas mal occupée. Pas mal de cours. Et je vais choper ça. Donc la fameuse rose rouge. Donc, j'ai d'abord fait le rouge. Ça, c'est au MX. Hein. J'ai posé au MX. J'ai cuit et j'ai posé mon noir dessus. J'ai ombré. Donc, je sais pas si on voit bien. Voilà, un beau bouton de rose rouge. Moi, j'adore les roses, hein, ça, tout le monde le sait. L'autre côté, j'ai ombré, pas avec du noir, je vous dirai après. Je vais vous montrer tout, je vais vous tout vous dire. Pareil, j'ai mis d'abord, tout est OMX. Hein. Donc là, je vais vous montrer une rose que je vais vous faire voir tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous faire voir la préparation. La préparation, moi, quand je prépare mes cadiums, voilà, ma spatule. Donc ça, c'est le noir pour tout à l'heure pour vous montrer. Donc, je vais prendre n'importe lequel. Hein. Donc, de la poudre, je vais faire mes cheveux. Alors, hop. Je remonte ma manche, ma doudoune. Oh là, j'ai pas vu tous les messages. Alors, bonjour à tout le monde. Vivement un stage avec toi. Est-ce que tu pourrais te déplacer dans... Bah oui, je me déplace. Oui, ah, Nathalie, je me déplace en France et à l'étranger. J'ai déjà été à l'étranger. Sans problème. À part que ben, l'anglais, c'est pas mon truc du tout. Mais oui, je me déplace partout. Bonsoir Rosemary. Bonsoir Béatrice. Bon, je ne vais pas dire bonsoir à tout le monde parce que je vais surtout pas passer trop de temps. Donc, n'hésitez pas aux questions parce que je me suis mis à côté ma tablette là. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas. Voilà. Alors, donc là, j'avais mis un peu des mix. Donc là, je vous fais voir comment je prépare au mix. Après, je vous fais voir comment je prépare à l'huile molle. Donc, voilà. Je prends du mix, bien sûr, hein, comme toute préparation. Et là, alors, la différence... Alors, moi, je ne suis pas pour plus une marque que l'autre, mais... oups, là. La caméra qui est en train de tomber. Voilà. Hop. Donc là, j'ai pris la marque Mazurier, qui est super. Moi, j'adore parce que... Je vous dirai la cuisson après. Hein. Je vais aller par étapes pour rien oublier. Voilà. Donc la neige est toute fondue. Hein. Là, je suis en train de... La neige chez moi était toute fondue. Ça ne tient pas chez nous. À Niort, c'était beau. Alors, hop. Là, vous voyez, ça fait un peu sec. Il faut savoir que le cadmium, ça, c'est, je sais, c'est un métal qui fond à la cuisson. Donc, si on n'en met pas assez, c'est pour ça que des fois, ça fait transparent. Il n'y a pas vraiment le rouge, etc. Il faut mettre 2 couches. Vous pouvez mettre en 2 couches, il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'il faut le mettre très très fin, très très fine des 2 couches. Hein. Alors, j'ai préparé celui-là, puis je vais vous préparer le orange, parce que je vais vous faire voir les dégradés. Là, je vous ai montré la femme avec les coquelicots. C'est un bon exemple, parce que j'ai utilisé le jaune et 2 rouges, en fait, 2 rouges cadmium. Et j'ai fait des mélanges, et c'est comme ça que j'ai obtenu mon orange. Un autre orange que le mandarine ou un autre orange que l'orange cadmium. Je regarde vite fait les questions. Pas de questions, faut pas hésiter. Hein. C'est le moment, notez tout. De toute façon, le live, comme d'habitude, sera enregistré. Et je le mettrai, parce que sur Facebook, encore une fois, je vais me répéter là, mais sur Facebook, donc là, je vais peut-être mettre un peu plus quand même. Parce que le temps que je travaille, ça va s'épaissir un peu. Donc moi, je travaille longtemps. Plus on travaille longtemps, et mieux c'est. Hein. Tout le pigment d'ailleurs. Hein. Bien écrasé, que ça fasse une bonne petite crème. Voilà.
Et là, je rassemble, je vais nettoyer pour faire une autre couleur. Mon sopalin a disparu. Mon sopalin a disparu. Je sais pas qui est passé. C'est un gros rouleau, pourtant ça devrait se voir. Donc, je vais essayer de faire le petit bout là. Donc moi, alors, une autre chose. Après, c'est moi. Attention. Moi, je fais comme ça depuis des années. Ça va faire plus de 30 ans que je peins sur porcelaine. J'ai pas du matériel. Alors moi, c'est moi. Attention. J'ai rien contre mes consoeurs. Moi, mon expérience et puis ma façon de travailler depuis des années, j'ai du résultat et je ne change pas du coup. Comme j'ai du résultat, je ne change pas ma façon de faire. D'autres vous diront ceci, cela. Chacun après voit. Moi, je ne critique pas. Après, chacun son expérience. Je suis bien embêtée pour le sopalin parce que je ne vais pas en avoir assez. Donc là, je vais prendre le cadmium orange. Hop, hop là. Un peu de poudre. Alors, le danger des peintures, c'est pas quand c'est cuit. C'est quand c'est en poudre comme ça. Ça, je le tiens du centre anti-poison. Hop, je vais pousser comme ça. Ah, le pot a dû être couché, et puis ça a dû... J'en mets un petit peu. Donc j'ai plus de médium. Donc là, c'est MX54. Hop. Ah, j'ai un peu trop mis. Là. Trop médium. J'espère que vous voyez assez clair. Je pense que oui. Je me suis équipée de lampes. Parce que je pense que je vais avoir plus le temps de faire des lives le soir. En ce moment, je peins beaucoup le soir après mes cours. Donc, parce que j'ai pas mal de choses à faire pour le salon. Parce que mon stand sera 100% nouveauté. Hein. Il y aura peut-être une ou deux pièces nouvelles de l'année dernière. Mais mes anciennes, je ne vais pas les emmener. Je veux vraiment vous faire plaisir. Moi, je vais rajouter parce que c'est trop liquide. Trop liquide, c'est pas bon pour les cadmiums. Il faut vraiment que ça soit un peu crémeux. Pas non plus sec, comme dit l'expression. Je vais pas dire le reste. Voilà. Hop. Un tout petit peu plus. Alors, ça va paraître un petit peu dur à travailler, mais on n'a pas le choix. Il faut vraiment... Ah, je vais pas y arriver. Il faut vraiment... qu'il soit un petit peu épais, parce que, comme je vous ai dit, comme on va pas le mettre épais, c'est un métal qui fond à la cuisson, donc je me répète. Hein. Ça, beaucoup ne le savent pas, mais bon, moi, je sais un peu plus que ça. Après, j'étais curieuse à l'époque de savoir le pourquoi du comment. Et à Limoges, j'ai rencontré des gens super qui m'ont bien tout expliqué. Hop. Oh, je vais pas faire loin, mais où est-ce qu'il est mon sopalin? Je vais soupçonner ma fille. Je ne vais pas tout le temps l'accuser. J'en vois un petit bout là. Bizarre qu'il ait disparu, machin. Bon, je sais pas. C'est bizarre, je vois nulle part sur la table d'atelier. Donc là, je nettoie un petit peu. Parce qu'il y a des poudres et ça, par contre, faut pas qu'il y ait de poudre sèche. Hein, ça, c'est habituel. Faut pas qu'il y ait de poudre sèche sur... c'est pas grave, Lydie, tu vas pouvoir voir le début parce que le live sera retransmis sur ma chaîne YouTube et sur Insta. Mais Insta, j'ai l'impression que ça met pas la vidéo entièrement, ça fait trop long. Faut que je vois, pour Insta, faut que je vois autrement. Je sais pas, mais comme j'y connais rien. Donc voilà, j'ai préparé mes deux couleurs. Là, c'est au MX54. Donc moi, j'ai pas de matériel exprès, ni de palette, ni de spatule, ni de pinceau pour mes cadmiums. Ça fait des années, j'ai pas de problème. Du moment que vous nettoyez bien, que vous nettoyez bien votre matériel, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça apprend bien à bien nettoyer. Hein. Souvent, j'ai des élèves, leurs pinceaux ne sont pas bien. Alors, sont pas bien nettoyés. Je peux vous dire que je le vois tout de suite. On s'en rend compte tout de suite. Surtout quand c'est l'huile molle, c'est une traîtresse, celle-ci. Dès qu'on touche un peu l'huile molle avec le pinceau, il y a la couleur qui se fuse. Donc, mon pinceau.
Donc là. Donc vous voyez, là, c'est les cadmiums de Masurier. C'est un modèle que enfin, c'est un truc de démo du salon l'année dernière, de Limoges. Oh là, c'est la tempête chez moi, j'ai l'impression que ça tombe de partout, là. Ça, c'est son orange. Ça, c'est le plus clair. Vous voyez, c'est un peu plus foncé. Il n'y a pas de nom, c'est des numéros. Donc là, j'ai qu'une couche. Et oui, je sais pas comment vous montrer que la finesse... j'ai beau gratter, vous voyez, là, j'ai des ongles. Hein. J'ai beau gratter, ça saute pas. Voilà. Donc, moi, j'aime bien mettre du médium sur mon pinceau. Ça a toujours été. J'éponge un peu sur le sopalin. J'ai pris un mouchoir, mais je trouve pas mon truc. Donc, je vais commencer à poser. Donc là, je vois qu'il y a un de mes cheveux. Je perds mes cheveux. C'est horrible. Déjà pas beaucoup. Donc, on pose. Là, je pose. Donc, généralement, on doit les putoiser. Hein. Quand c'est au MX, on peut faire virgule, enfin, un dessin. Vous voyez, ça, naturellement, hop, vous voyez, on peut. Quand on veut faire une fleur, faire des effets de dégradé dans cette couleur. Après, sur le masurier, là, le grain est très très fin et ça permet ça. Hein. Puis dans la veine, ça, ils sont un peu plus lourds en grain. Je les aime bien aussi. Hein. Donc, là, j'ai dû prendre le foncé qui correspond à celui-là quand c'est cuit. Je vais voir si y a un peu de questions. Lever le plus haut, sinon. Hein? J'ai pas compris. Lever le plus haut, sinon. Pas compris. On voit très bien, t'inquiète. Ok, Daniel, alors devenant toi, je pense que, étant donné que tu as ton mari spécialiste de la vidéo, et j'ai vraiment mis l'éclairage. Alors là, j'ai investi dans une lampe, c'est génial. Alors, je peins tous les soirs avec. Oh là là, c'est un bonheur cette lampe. Vous voyez, j'ai un cheveu. Ouais, je perds mes cheveux, je crois que c'est la saison. Oh là là, de paille. Allez hop. Donc, pour faire un dégradé, on met d'abord comme ça. Pour tout pigment. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait, les dégradés. Vous voyez, donc je lisse bien. Ensuite, je vais rincer dans ma térébenthine. Là, j'utilise de la térébenthine. Hop. Je remets un peu dans ma... J'adore mettre du médium sur mon pinceau. Je trouve que ça glisse bien après. C'est génial. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Là, je vais prendre donc le orange. Et là... J'en mets un peu. Oh là, ça te l'attend. Je m'excuse, c'est que j'entends du bruit dans la rue. C'est la barrière de mon voisin. Nous, c'est la tempête qui est levée, là. C'est... Je crois qu'on a passé par toutes les saisons en une semaine. J'ai laissé exprès un espace. Donc voilà. Donc là, j'en ai pas mis épais. Hein. Je sais pas si on voit bien l'épaisseur. Lève la plaque plus haut vers la caméra pour qu'on voit bien. Ouais. Bah après, j'ai peur que ça fasse trouble. Parce que des fois, là, le zoom, il suit pas. Alors, attends. Il faut que je me coupe un petit bout de mousse. J'avais mon ciseau là. Donc, je vous ai montré au début ce que j'ai fait avec les rouges. J'en ai fait d'autres, mais j'ai plus. Donc, par contre, j'aime bien tapoter un peu ma mousse, un petit peu de base. Comme ça. Ensuite, je tapote pas fort. J'y vais délicatement, c'est-à-dire, hop, voyez, je sais pas si mon doigt, on va le voir, là, vous voyez, ça appuie à peine. Hop, hop, je fais pas ça, voilà. Là, je fais ça. Mais là, je remonte à la main, comme ça, elle comprenne le tapotement. Faut pas appuyer fort, c'est juste pour unifier. Donc, si vous tapez fort, vous enlevez la peinture. Donc, d'abord, je commence par bien putoiser la couleur claire, le orange, donc. Et ensuite, je vais descendre la couleur. Vous voyez?
Je descends comme ça. Mon dégradé, je le fais comme ça. Pour tous les autres pigments, pareil. Hein. Donc, je vais amener vers le rouge. Donc là, je peux pas mettre plus haut parce que faut que ça soit stable. Voilà. Ensuite, je nettoie pas. Enfin, si je vais pas changer de côté. Côté. Là, pareil, dans le rouge. Je lis un petit peu, voir s'il y a des questions que je réponds en même temps. Faut pas hésiter les questions. Hein. Je regarde, j'ai mis exprès à côté de moi. Donc, pareil pour... vous voyez, je tapote pas fort, ce qui fait que ça n'enlève pas la couleur, ça unifie. Donc là, je vais venir dessus et ça va se dégrader tout seul. Vous voyez? On commence à voir le rouge qui vient sur le orange. Et là, je vais rester un petit moment à tapoter, mais léger, pour que les deux peintures fusionnent quand on va putoiser. Je ne sais pas si je suis claire. Donc si on veut faire un peu plus long, on peut, vous voyez, hop. Et en fait, ça se mélange à ce niveau-là. Je fais pas un mélange entre les deux, le orange avec un peu de rouge pour faire le dégradé. Non, non, ça c'est comme ça. Et si je trouve que c'est pas assez, je reprends. Mais par contre, quand je vais reprendre de la peinture sur ma mousse, je pars du haut toujours. Je ne vais pas rester venir ici, autrement ça va faire trop rouge d'un coup. Donc, hop. Voilà. Et ensuite, c'est pas fini, parce que pour ça peut être fini pour les autres pigments, parce que ils sont plus souples, plus fluides à se mélanger. Je reprends du mandarine. Très clair, Sylvie. Ok. Faut pas hésiter à me faire répéter, hein, si vous n'avez pas compris. Là, c'est l'occasion. Là, c'est vraiment un cours sur les cadmiums. Hein. C'est un live, c'est pas une démo. Enfin... Bon, là, c'est des gens, enfin, c'est des personnes qui m'avaient demandé, donc j'ai dit, bon, faut que j'en fasse ça, parce que ça va être plus simple. Je répondais tout le temps par Messenger, mais des fois, j'ai pas tout à fait le temps. Et vous voyez, on voit un peu le dégradé. Après, on aurait pu passer après le jaune ici, pour aller du jaune au orange, etc. Donc ça, c'est la façon putoisée. Après, on peut... Pour les coquelicots, parce que je sais qu'il y en a qui sont fans de coquelicots. Donc là, je vais charger mon pinceau avec... voilà, je n'ai pas nettoyé, mais il y avait du orange dessus. Hop. Pareil. Oh là là, ça, je crois que ça va arracher la barrière de mon voisin. J'entends des bruits là. Ouh là là, mon Dieu. Donc, je vais prendre du rouge. Et vous allez voir, je vais prendre juste la pointe de orange. Et vous allez voir, ça va faire un mélange de dégradé. Hop, je peux en mettre un peu plus. Je peins comme ça. J'ai peint des coquelicots comme ça. Ceux-là, là, c'est qui sont, je sais plus. J'ai tout posé, mais je sais plus où je les ai posés. Oh, c'est la tempête chez moi, là. Voilà, une petite pétale, coquelicot. Là, on voit ça. C'est ce qu'on veut dans une forme de coquelicot. Moi, je prends mes balayettes. J'appelle ça mes balayettes. C'est les pinceaux orange de la série... bien sûr, c'est effacé. Je ne sais plus les numéros. 831. Lui. Parce qu'on peut aussi... Moi, je balaye aussi le MX avec mes pinceaux orange. Vous voyez, hop. Il suffit de tirer un peu. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire un coquelicot en tête parce que je voulais surtout vous faire voir après une autre fleur. Voilà. Donc ça, c'est la façon OMX. Pour l'huile molle. Parce que beaucoup vous diront l'huile molle et cadmium, on ne peut pas. Alors moi, j'ai fait de l'expérience, enfin j'ai
j'ai cherché un peu plus loin. Moi, je veux vraiment l'huile molle et l'icadium. Mes danseuses, d'ailleurs, mes danseuses, s'il y en a qui s'en souviennent, j'ai les chaussons orange, ils sont faits à l'huile molle. Par contre, ça demande plusieurs cuissons, enfin plusieurs couches. Parce que à l'huile molle, c'est comme la peinture est assez lourde. Donc là, je l'ai préparé à l'avance. Je vais juste vous montrer. Donc, je vais en mettre un autre. Je sais pas. Celui-là, et hop. Je peux en faire beaucoup. Vous pourrez nous montrer, coucou si vous pouvez nous montrer votre pot de nettoyage et votre super lampe. Mon pot de nettoyage, alors ça c'est génial. C'est génial. J'ai ma térébenthine dans un comme ça. J'en ai 3 pots comme ça. Hein. J'ai fait l'achat. J'en ai un autre avec l'essence d'orange et un autre avec l'alcool. Comme ça. En plus, c'est super. Alors, je vous montrerai à la fin si vous voulez. Mais... Voilà. Parce qu'en fait, c'est des petits pots à lait. C'est comme des petits pots à lait. C'est hermétique. Vous voyez, ça se ferme comme ça. Voilà. On les fait. Et c'est génial parce que c'est hermétique. Ça se renverse, ça part pas. Et c'est que dedans. Alors moi, j'adore. Dedans. Donc là, c'est l'alcool qui est dedans. Là. Vous voyez, il y a ceci. Il y a des trous au fond. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, il y a un petit, je ne sais pas comment dire, une petite fente. Et c'est là que moi, après, mes pinceaux, je les essore comme ça, en fait. Et c'est inoxydable. Et ça passe au lave-vaisselle sans problème. Donc, quand ma térébenthine est foutue, je la change et je mets le pot vite fait dans mon lave-vaisselle. Parce que j'ai un lave-vaisselle, j'ai pas le temps de faire la vaisselle. Comme beaucoup, hein, on a autre chose à faire, je préfère peindre. Voilà. Vous voyez, puis c'est vachement hermétique. Hein. Il y a un petit machin et tout. Je les aurai au salon. Mais alors, je vous dirai où les commander, si vous voulez. Et ma lampe, ben, je vous montrerai à la fin. Parce que là, faut que je défasse la caméra et je vous montrerai. Donc oui, donc l'huile molle. Donc l'huile molle. Du coup, ben, j'ai arrêté de mettre en stock mes pots de verre de confiture ou de maillot, enfin tout ce qu'on veut. Donc là par contre, il faut vraiment pas faire épais, pas faire liquide, je veux dire, et je suis partie liquide. Ça va aller. Donc là c'est l'huile molle. L'huile molle c'est beaucoup plus souple que le MX 54. Donc là j'en ai pas mis, j'ai mis trop d'huile. Ah ouais, Vicenta, alors moi j'adore. Hein. Alors là, c'est une élève qui a vu ça un jour. Oh, mais j'ai dit, c'est génial tes trucs. Alors moi, je suis friande de ça. Hein. Et franchement, bien. Donc voilà, là, je préfère. Vous voyez, en fait, l'huile molle, la préparation de l'huile molle, là, je vais répéter, il faut pas que ça brille. Si ça brille, il y a trop d'huile. Il faut pas que ça soit huile. Donc là, je vais rajouter un peu. C'est encore trop brillant pour moi. Je vous montre vraiment, moi, mes préparations, moi. Ouais, allez, ouais, ça y est. Là, on est bonne. Hop. Donc, moi, là, quand j'ai préparé ma couleur à l'huile molle, je vais rajouter quelque chose dedans pour épaissir. Donc, mon astuce, mon truc, parce que beaucoup vous le diront pas, je vais rajouter une goutte ou deux, ça dépend de la quantité qui a été préparée à l'huile molle. Clématite. Oui, mais t'inquiète pas, Edith, ça sera sur YouTube après. Par contre, là, ça me colle au doigt. Ah, j'arrive pas à le défaire. Pas possible, ça. Ah, voilà. Donc, c'est de la copa. Copaïva. C'est d'essence de copa. Ça, c'est ce qui s'entend avec l'huile molle. Moi, des fois, j'en rajoute selon... parce que l'huile molle, on va avoir de la transparence. On est d'accord, c'est un peu l'aquarelle sur porcelaine. Hein, si on peut se permettre de comparer comme ça. Quand je veux que ça soit un peu plus corsé dans le ton et vraiment un peu plus soutenu, je vais rajouter de la copa dans ma préparation à l'huile molle.
Ça, c'est un truc, une astuce. Il faut savoir que la copaïba, c'est une essence naturelle de l'arbre copaïba, qui je crois qui est au Brésil. C'est une essence naturelle. Vous en trouvez chez nos fournisseurs habituels, mais aussi tout ce qui est nature, les produits nature, bio, tout ça, parce que c'est végétal, quoi. Elle est vraiment végétale. Donc, je vais rajouter... Alors, je vais mettre un tout petit peu plus. C'est pour épaissir. Alors, avant de mélanger, je vais vous montrer la différence. Je vais prendre... Alors... Il me semblait que j'avais utilisé, je ne l'ai pas nettoyé. Je suis pas... C'est pas bien, ça. Je râle après mes élèves et je suis la première à faire la connerie. Hop. Alors, quand tu mets la lumière... Non, ça grise pas. Ça ne grise pas du tout, Dani. Je vois ce que tu veux dire. Ça reste... Ça va devenir... En fait, c'est le rouge qui va devenir rose, on va dire. Enfin, rose. C'est le rouge qui va s'éclaircir, mais dans son ton. Ça devient pas gris. Alors, quand ça devient gris, c'est parce que ça t'est cuit trop fort et qu'il y a eu un mélange avec un plombeux dedans. Par exemple, si tu mets un jaune normal, je sais pas, 60 de chez Cherning avec un cadmium, oui, là, ça va faire du gris. Hein. Ça va se manger, ça va faire enzyme glouton. Le jaune, ouais, ça va faire enzyme glouton entre les deux, entre le cadmium et le plomb. Là, je vous dis vraiment, vraiment le truc, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui montent des choses, des cadmium, mais qui disent pas tout, en fait. Donc, je trempe, comme d'habitude, comme vous savez, pour celles qui font l'américaine, son pinceau dans l'huile molle. Ah, je suis embêtée, j'ai pas mon sopalin, mais je sais pas ce que j'en ai fait, mais c'est pas possible. Ah, il est là, putain, c'est pas possible. Faut que je change mes lunettes, et c'est vrai qu'il faut que je change mes lunettes. Alors, donc, j'ai mis, donc, il faut que je prenne mon sopalin. Hop. Donc, je vais charger. Donc là, j'ai pas fait le mélange pour vous faire voir un peu la différence entre les deux après. Hop, je charge. Donc, je vais essayer de faire ça là-dessus. Autrement, j'avais une autre coupelle, mais je sais pas. Bon, non, je vais pas faire ça. Hop. Voilà. Trou. Martine Gervais, vous me dites trou. À quoi servent les trous au fond? Eh bien, en fait, c'est que ça dépose la peinture des pinceaux. Ça se dépose au fond. Ce qui fait que ça reste tout le temps propre au-dessus. Oui, ben c'est ça. Mais Annie, j'allais le dire, mais je voulais pas faire trop la pub parce qu'il y en a beaucoup qui sont contre ce site-là. J'ai acheté ces pots-là sur ça. Mais je les vends pas, Annie. Je les vends pas du tout. Je vends pas de matériel. Mais en message privé, j'aurais dit pour celles qui voulaient savoir, parce que il y a eu quiproquo sur cette marque, enfin sur ce site-là. Donc je voulais pas trop rentrer dans ce truc-là. Donc, vous allez voir, ça reste assez clair. Encore, je trouve que je l'ai bien préparé. Non, mais ça, les masuriers, leur cadmium, ils sont super. Donc là, je vais laisser comme ça. Maintenant, je vais mélanger avec la copa. Donc ça va briller, bien sûr. Donc ça amène du gras dans l'huile molle, mais ce qui s'entend. C'est comme ça, pour petit rappel, quand je fais un travail à l'huile molle et que je veux utiliser sans cuire des reliefs, je prépare mes reliefs à la copa pour qu'ils s'entendent. Si je les mets au MX, ça va pas s'entendre. Ça va faire un effet colle. Et ça va faire des problèmes. Donc là, il faut bien le mélanger longtemps. Vous allez voir la différence. Donc là, on va retrouver un peu la texture du MX54, mais plus souple, quoi.
Et vous voyez la différence. Et c'est de l'huile molle. Vous voyez, déjà par rapport à l'huile molle sans la copa et l'huile molle avec de la copa. Donc, j'ai utilisé pour mes coquelicots sur... Enfin, j'ai préparé mes coquelicots à l'huile molle, mais avec un peu de copa dedans. Mon astuce, c'est ça, pour obtenir vraiment ce ton. Autrement, il aurait fallu ce ton-là, des cuissons pour obtenir ça. Voilà. Donc là, première astuce. Et là, ça sèche pas, mais ça va sécher, mais ça va mettre quelques semaines quand même. Hein. Et vous voyez, et c'est pareil. Donc, quand on fait un travail à l'huile molle et qu'on a des cadmiums utilisés sur un modèle qu'on veut rester sur l'huile molle, parce que ça sent pas. La copa ne sent pas beaucoup, elle sent très très peu. On obtient... Donc là, c'est flagrant, vous voyez, c'est vraiment flagrant. Donc là, après, je peux balayer dessus, je peux faire ce qu'on veut. Putoiser, non, ça ne change pas. Ah, mais c'est aimanté, ça. Alors, pour le nettoyage, Anne-Marie, tu me dis... Pour le nettoyage des pointeaux, donc je pense que c'est les pinceaux, je omettais toujours en plus... Je mettais toujours eau plus... Ah oui, tu mettais d'abord de l'eau, la térébenthine, ce qui fait que l'eau restait en bas. Attends, c'est ça. L'eau en bas et la térébenthine en haut. Oui, je sais, mais ouais, mais moi là, j'adore l'eau. Et il y en a qui mettaient un bout d'éponge dedans, etc. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que ça se nettoie tout seul, quoi. Donc, vous voyez là, on voit bien la différence. Les deux sont à l'huile molle, sauf qu'il y en a un, l'astuce, pour que ça fasse cet effet-là, comme le MX, pour s'entendre sur un modèle comme là. J'essaie de le mettre à côté. Comme ici, vous voyez. J'ai pas mes coquelicots à l'huile molle. Tout ce qui est... Parce que j'ai fait pas cuire le... Là, j'ai pas cuit mon cadmium d'abord et fait le visage après. Non, 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 non. J'ai tout peint d'un coup, la première couche, cuisson, etc. J'ai donc préparé mon huile molle, mes cadmiums à l'huile molle, et j'ai rajouté ma copa pour obtenir vraiment le ton, comme là. Vous voyez, là, c'est à l'huile molle tout seul. Voilà, je sais pas, vous voyez, ton astuce est meilleure. Cela permet donc, avec les deux mélanges à la fois, de faire des dégradés. Et voilà, oui, exactement. Pour mes coquelicots là, j'ai préparé mon jaune, mon orange. Enfin, j'ai fait mes petits tas de mes cadmiums pour cette fleur là, et j'ai rajouté dans chaque préparation à l'huile molle 1 ou 2 gouttes selon la quantité de préparation à l'huile molle. Mon astuce est meilleure. Ouais, bah, tu parles des pots là, je pense. Ah ouais, moi j'adore mes petits pots, hein, des petits pots à lait, j'adore. Super cette astuce de copain. Ah ouais, Anis, franchement, si tu fais de l'huile molle, Anis, je sais pas, je sais plus ce que tu fais. Parce que je parle à mémoire, ma mémoire, elle est partie, à part avec des valises, je sais pas où là. C'est ça, c'est vrai que c'est. Et puis en plus, ça sèche pas non plus immédiatement. Ça va s'épaissir un peu. Donc voilà, mon astuce. Alors, c'est comme ça que j'ai obtenu mes coquelicots. Bon, il y a plusieurs couches quand même, parce que j'ai été doucement, j'ai voulu faire des nuances, etc. Hop. Donc là, c'est flagrant, vous voyez, c'est flagrant. Donc, je vais vous montrer un truc à pas faire. Alors, je vais me mettre là. Donc là, par contre, je vais reprendre ce que c'est une vieille plaque. Donc là, l'erreur que vous faites à l'huile molle, parce que ce sont qui veulent absolument de l'huile molle, etc. On peut mettre, pour obtenir, en fait... attendez, je vais rincer. Pour obtenir... oui, en plus, ces petits trous, là, petits trucs au fond, vous voyez, je sais pas si vous voyez, je frotte mon pinceau au fond, et après, hop... Je l'éponge. Ils sont géniaux. Hein. Je sais pas, Annie, tu les as. Elles sont franchement géniaux. Donc, pour obtenir vraiment ce ton-là sans copa, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre celui-là. Allez.
Donc là, c'est que l'huile molle. Hein. J'ai laissé exprès parce que j'ai montré quelque chose à une élève l'autre jour. Alors, donc là, vous voyez, ça a tendance à faire ça. Mais là, c'est plus épais que là. Je sais pas si on va bien voir. C'est plus épais que là. Quand c'est épais, alors si on veut faire un dégradé comme ça, allez, j'invente. Voilà, je sais pas, je m'amuse à faire n'importe quoi, là. Donc là, on voit les coups de pinceau. Ah ouais, est-ce que je ne vous ai pas montré? Parce qu'on peut balayer. Ah, comme je vois les questions, après je coupe. Coucou Valérie, peut-on garder ce mélange sur la plaque quelques jours? Oui, 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 oui. Et le réutiliser. Ah oui, oui, oui. Moi, je mets, ah, par contre, à l'abri de la poussière, hein, tout comme peinture. Donc là, on peut... La pâte est nettoyée, celui-là. Évidemment, les élèves le prennent, mais après, elles ne font pas forcément le bon nettoyage. C'est plus doux, là. Oh, il perd ses poils. Donc là, Annie, tout à enfin, oui, non, Dani, tu me disais, ça ne devient pas gris. Non, ça ne devient pas gris. Je vais te montrer, parce que j'ai cuit quelque chose vite fait, là, sur un bout cassé. Je vais te montrer. Hop. Vous voyez? Bon, là, j'ai cuit, c'est exprès. Là, vous voyez, c'est cuit. Et là, je sais pas si on va bien voir. Ça fait vraiment, vous voyez, mon ongle se croche parce que c'est épais. Et là, j'ai même la tendance que ça va s'écailler. Ouais, ça s'écaille. Et là, bon, tu vois, c'est plus clair là, Dani. Et j'ai passé juste mon cou, mais c'est pas devenu gris, c'est devenu dans le ton clair de la couleur. Tu comprends? Et là, par contre, vous voyez, balayer ça, ben, on voit toujours les coups de pinceau. Que là, on va plus les voir. Là. Vous voyez, on les voit pas. Il suffit de faire ça. Et là, par contre, ben, on voit les coups de pinceau parce que j'en ai mis épais. Et vous voyez, ça pousse là et ça fait... L'erreur à pas... Ça, c'est une erreur à pas faire. C'est mettre en épaisseur à l'huile molle. Ça s'écaille, ça s'écaille. Vous voyez ce que j'ai cuit là. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Ce que j'ai cuit là. Alors, je sais pas si on va bien voir. Ça n'arrive pas parce que je suis en décalé avec la caméra. Faut que j'attende un peu. Faut que j'attende un peu. Alors, voilà. Donc là, moi je le vois, enfin moi je le vois moi à mon œil, mais je sais pas si la caméra va représenter. D'ailleurs, on voit bien les coups de pinceau, vous voyez. C'est pas beau, enfin moi je trouve ça pas beau. Après, si c'est un style qu'on veut faire, on peut laisser comme ça. Hein. Après, moi, en peinture, tout est ouvert. Hein. On va mettre ça là. Donc, à l'huile molle, voilà mon astuce pour que, enfin, c'est flagrant quand on voit les deux réunis. Je vais mettre ça où là. Donc là, j'ai préparé, je vais vous montrer, parce que je vous ai montré au départ, une rose. Comment, avec quoi ombrer les rouges, enfin les couleurs cadmium, rouge ou orange cadmium, etc. Deux couleurs. Il y a deux couleurs, le noir et une autre couleur que je vais vous dire après. Donc là, je vais bien rincer tout ça. Ah, vous voyez bien l'épaisseur. Ah ouais, mais c'est alors là, j'ai pas recuit parce que j'ai pas eu le temps parce que je vais pas faire cuire que ça dans mon four qui fait 180 litres. Que le petit truc que je vous ai montré, le truc cassé, je vous l'ai montré en noir parce que en ombrant en noir dessus, ça s'écaille, mais alors grave quoi. Moi, j'ai fait l'expérience, je peux vous le dire. Hein. Croyez-moi, je vous raconte pas de conneries. Hein. Ça s'écaille, ça s'écaille. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, vous le savez. Hein. Pas d'épaisseur, pas d'écaille. Pas épais, pas d'écaillage. Épais, écaillage. Alors après, les questions dont j'ai vu le point. Donc, ça c'est un bouton. Là, c'est ombré avec le noir. Donc, j'ai préparé. Donc, vous voyez, j'ai mis, j'ai d'abord cuit, j'ai pu toiser et j'ai mis d'abord, j'ai cuit le cadmium. J'ai cuit à 820.
voire 830, quand j'ai un four à 830, je les mets, sachant que, alors, il faut savoir que les nouveaux, alors, pas les anciens cadmium, attention, moi je parle des nouveaux cadmium, enfin, quand je dis nouveaux, ils sont plus nouveaux, hein. Ceux de Peter Laven, ceux de Masurier, ils les cuisent à 850. C'est ce qu'ils m'ont dit, ils cuisent à 850, ce que vous voyez dans leur nuancier, c'est cuit à 850. Donc, ils sont pas disparus, ils sont pas mangés, enfin, voilà. Moi, j'ai cuit à 820, 830, avec un palier de 5 minutes. Avant de les cuire, alors attention, écoutez bien, il faut qu'ils soient secs. C'est l'astuce numéro 2. Quand je les prépare et quand je les cuis, je les laisse sécher et quand ils sont secs, je les cuis. C'est important. C'est important. Pourquoi? Alors, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais c'est ce que je me suis rendu compte. Et je me suis rendu compte, comme la tarte tatin au hasard, mais j'ai remarqué qu'ils étaient beaucoup plus jolis, beaucoup plus solides et s'écaillaient moins. Quand vous les mettez dans le four, juste pain, que le médium n'est pas sec, l'huile molle. Après, vous aimez bien l'huile molle, mais l'huile molle, c'est beaucoup plus fin. Il y a la copa, c'est différent. Mais quand c'est OEMX, surtout, faut les sécher, enfin, vous les laissez sécher naturellement et vous les cuisez. L'astuce de la copa, oui. Alors, Isabelle Bouton. Donc, elle pose une question, je vais vous la dire. L'astuce de la copaïva est aussi valable pour les couleurs non cadmium. Oui. Quand je fais un modèle à l'huile, quand je traite à l'huile molle tout un modèle, des fois j'ai besoin que mon ton soit, donc j'en prends un petit peu, je mets un petit peu de copa et ça épaissit l'huile molle en fait. C'est aussi bon l'astuce pour ça, hein. La copa pour l'huile molle, c'est ce qui s'entend le mieux. Donc la rose. Donc j'avais mon modèle. Donc le noir, enfin il y a 2 noirs qui s'entendent sur ces cadmiums là. Donc c'est le noir 31 de chez Charning. Il est par là. Je l'avais utilisé un instant, mais je ne le vois plus. Juste avant de me connecter, j'avais préparé mon noir. Donc le noir 31. Le noir 31, voilà. Donc le noir 31, excusez-moi, le noir 31 de chez Charning. Et le noir, qui est superbe, j'adore, le noir de chez Masurier. Il est super, il brille bien. J'avais fait celles qui ont vu mon vase art déco, il est brillant comme de la laque ce noir. Donc ce sont les 2 noirs qui s'entendent sur les cadmiums après cuisson. Il ne faut jamais mettre même ces noirs-là sur un cadmium qui n'a pas été cuit. D'accord? Donc, donc il est là mon truc. Je vais me faire un peu de place. Je vais tourner, ce sera plus simple pour avoir mon noir. Hop, je rince bien. Donc, une rose rouge. Comment on fait une rose rouge?